visiter la maison du potier. Tu pleures peut-être parce que tu n'as jamais visité la maison du potier. Tu souffres parce que certainement tu n'as jamais visité la maison du potier. Mais si tu avais visité la maison du potier ce matin, tu allais acclamer le Seigneur, tu allais le glorifier, tu allais le célébrer, tu allais le bénir. Alléluia. Jérémie chapitre 18, le verset 1 à 6. Oh, alléluia. Lorsque cette parole va finir, bien-aimé, personne ne te dira que toi, tu vas échouer dans ta vie. Personne. Parce qu'avec ou sans ton avis, tu réussiras. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en fit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Dieu bénit sa parole. La Bible nous dit que Dieu s'est révélé à Jérémie et il a dit, Jérémie, je vais te parler afin que tu entendes ma parole et que tu ailles l'annoncer à Israël. Mais avant de t'instruire, avant de te parler, descends, visite au moins la maison du potier. C'était une époque où les enfants d'Israël se plaignaient de leurs souffrances, de leurs problèmes, des choses qu'ils subissaient. Ils ne voyaient pas de bénédiction dans leur vie. Ils prient, ils chaînent, mais les résultats sont contraires. Alors, Dieu dit à Jérémie, il veut connaître pourquoi ils ont des problèmes. Visite simplement la maison du potier. Et lorsque Jérémie est arrivé dans la maison du potier, la Bible dit qu'il a vu que le potier était en train de faire un tour, c'est-à-dire il était en train de faire soulever quelque chose comme un pot de fleurs en argile. Et la Bible nous dit que ce que le potier fit ne réussit pas. Et vous savez, un potier, lorsqu'il fait que ça ne réussit pas, il brise, il détruit l'argile. Et quand il finit de le briser, de le détruire, il le renouvelle. Et le potier refait. Et la Bible dit que le potier a brisé, donc il a détruit son travail qui avait échoué. Il a refait un autre vase qui lui était bon. Alléluia. Il a fini, il a fait un autre vase qui était trop bon. Alors Dieu demande au prophète, ne suis-je pas libre de faire comme ce potier? Alors Dieu a pris une décision, il dit, vous êtes dans ma main, comme l'argile est dans la main du potier. Écoutez, vous allez remarquer que l'argile ne décide pas de la forme qu'il veut. L'argile ne dit pas au potier, tu le tiens, oh moi je veux que tu me fasses en calebasse ou bien en gobelet. Moi je veux être comme un pot de fleurs. Ce que j'aime bien même, j'aime être comme un bâton. L'argile n'a rien à dire. Il ne parle pas. Et au finish, il devient ce que le potier a pensé. Ce matin, je vais dire à quelqu'un une chose de très forte. Alléluia. J'ai envie de parler à quelqu'un qui est venu parmi nous ce matin. Alléluia. J'ai envie de lui annoncer que, bien-aimé, tu seras comme Dieu a prévu. Ah, tu seras comme il a prévu. Je dis, ne suis-je pas libre de faire comme ce potier? Ne suis-je pas libre de faire comme ce potier a fait avec l'argile? Il a pris l'argile, il a modelé, il a façonné et la vie dit, il ne réussit pas. Si Dieu n'a pas réussi à te rendre riche, il y a une bonne nouvelle pour toi. Il te brisera et il te prendra, il te façonnera jusqu'à ce que tu deviennes riche. Si Dieu n'a pas réussi à faire un homme grand, il te brisera et il te façonnera jusqu'à ce qu'à la taille qu'il a décidé que tu es. Bien-aimé, pourquoi tu crois que c'est toi qui tiens ta destinée? Écoutez-moi bien. Si l'argile pouvait parler, quand le potier a fait le premier vase, il n'a pas réussi. Et si le potier le laissait là, tous ceux qui partaient allaient se moquer du vase. C'est pas ça. Regarde comment c'est vilain. Écoute-moi bien. Quand les gens te calomnient ou te rabaissent pour ta misère, c'est Dieu qui le rabaisse. Quand les gens t'insultent parce que tu n'es rien ou tu n'as pas réussi, c'est Dieu qui t'insulte.
Et Dieu est fatigué à ce qu'il soit injurié à cause de ta pauvreté, à cause de ta souffrance, à cause de ce que tu souffres, que tu as trop de problèmes. C'est pourquoi il a décidé de te façonner afin que tu deviennes à sa gloire, à son image, afin que tu deviennes comme il a prévu. Il dit, ne suis pas libre de faire comme je veux. Tu n'as jamais visité la maison du potier. C'est pourquoi tu te plains. Pourquoi je souffre? Tu n'as pas vu l'agile parler. Et Dieu dit, c'est lui qui est le véritable potier. Il te prend pauvre et il te transforme riche. Il te prend malade, il te transforme guéri. Il te prend malheureux et il te rend heureux. Il te prend stérile et il te donne la fécondité. Ce matin, personne n'a le droit de se plaindre. Ne dis pas que cette année a été mauvaise. Cette année t'a brisé. Cette année t'a dessus. Cette année t'a humilié. Afin que le potier ait de foi à faire réussir l'année prochaine. Le potier, tu as demandé l'argent, tu n'as pas eu. Parce que le potier voulait te briser. Il dit, je vais le briser. En fait, quelqu'un sera transformé. Et quelqu'un sera prospère. Il me payera la dîme. Regardez, il prend l'argile. S'il fait mal son travail et qu'il dépose le pot, la personne ne paye. Qui va payer sa fenêtre dans sa maison? Frère, si tu as souffert jusqu'à aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Hey, j'ai envie de te donner ça. Oh, j'ai envie de te donner ça. Le potier n'a pas fini son travail. Ah! Hey! Si le potier avait fini son travail, tu ne seras pas comme tu es. Si le potier avait fini son travail, tes ennemis allaient se taire. S'il avait fini son travail, personne n'allait te juger. S'il avait fini son travail, tu ne seras pas en train de manger loin de ta faim. S'il avait fini son travail, tu ne seras pas en train de chercher à acheter des cadeaux de 200 francs pour ton enfant. Le potier n'a pas encore fini. Dis à ton voisin, c'est parce qu'il n'a pas encore fini. Il passe sur moi parce qu'il n'a pas encore. Mais quand il va finir, tu verras que les pots que le potier fabrique, ils n'ont pas le même prix avec ce qui se vend sur la route de Benjaville. Dieu ne veut pas qu'on te mette sur la route de Benjaville. Dieu ne veut pas qu'on te vende dans les rues. Il veut qu'on te considère à partir des grands surfaces, des grands magasins. Il veut que tu saches que tu peux aussi voyager en fait. Quand le potier commence à travailler l'argile, quand tu vois son travail, tu es dessus. Tous ceux qui sont dessus de toi, c'est parce qu'ils ne savent pas que Dieu n'a pas encore fini. Ils n'ont qu'à le laisser finir et ils verront ce que ta vie deviendra. Ils n'ont qu'à le laisser finir et ils verront si toi tu as mouru pauvre. Ils n'ont qu'à le laisser finir. Depuis elle est mariée, on ne voit pas enfant. Ils n'ont qu'à se calmer. Il est en train de façonner. Il est en train de positionner. Il est en train de manier les profondeurs de tes entrailles. Le potier n'a pas encore fini. Je veux que tu dises à ton voisin, tu n'as pas le droit de te plaindre. Laisse le potier finir son travail. Écoute-moi bien. Si quelqu'un te nourrit et puis il est en train de bavarder sur toi, il n'a qu'à se taire. Parce que c'est parce que le potier n'a pas encore fini que tu me nourris. Quand le potier va travailler dans ma vie, quand le potier va façonner ma vie, quand le potier va me libérer, quand le potier va achever son travail, il me mettra dans les hauteurs, il me mettra dans la gloire, il me mettra dans la bénédiction, il me mettra dans l'élévation. Écoutez-moi bien, tu souffres parce que le potier n'a pas fini. Les gens te voient marcher à pied, ils croient que c'est parce que tu ne sais pas où on va Mercedes. Ils n'ont qu'à se calmer. Ils ont une voiture en premier, c'est bon. Mais écoute-moi bien, quand le potier aura fini, ils vont te voir dans la X20. Voiture qu'on n'a même pas encore fabriquée. Tu vas à l'ambassade, on te refuse le visa. Tu parles à ton mari, il t'insulte. C'est parce que le potier n'a pas encore fini que tu m'insultes. Quand il aura... Tu t'abaisseras en bas de moi. Hey! Quand le potier va finir son travail. Il dit, vous n'êtes pas dans ma main comme l'argile dans la main du potier. Il ne décide pas de la forme qu'il veut. Maintenant, le potier divin, je vais vous montrer un peu comment il travaille. Oh non. Si. La Bible nous dit, puis Dieu dit, Genèse 1, verset 26,
à 28. Pour l'homme à notre image. Il a pris l'argile. Si je fais comme ça ne va pas marcher. Si je fais comme les animaux, ça ne va pas. Et si je fabrique, vous ne voyez pas pourquoi le potier a fabriqué l'homme en dernier. Les gens te voient dernier, non. C'est pour que tu sois l'image du grand potier. Hein? Ils te voient dernier, non. Parce que tu veux te fabriquer, te façonner à son image, à lui. Tu n'as pas le droit de ressembler aux autres. Tu dois être à l'image et à la ressemblance du potier lui-même. Donc, le potier dit, faisons l'or. Tout ce que j'ai créé là, c'est digne, c'est beau. Mais je veux, en tant que potier, façonner l'or à mon image. Il a pris de la poussière, de la boue, à partir de ce qui était mort et inutile. Et il dit non. Vous savez, les animaux marchaient sur la terre quand Dieu les a créés, non? L'homme n'était pas encore créé. Dieu dit non, on arrêtera de marcher sur toi. Tu vas sortir. Je te fais à mon image. Tu marcheras sur eux. Tu domineras sur les poissons de la mer. Sur tout ce qui marchait sur toi. Parce que quand les animaux avaient été créés, ils marchaient déjà sur le sol. Ils dominaient la conscience de l'homme. Ils dominaient ses projets. Je ne sais pas ceux qui ont dominé ta vie et tes projets jusqu'à aujourd'hui. Mais après le message de ce matin, je veux que tu entres chez toi et puis tu sois sûr que le potier est en train de travailler pour ton élévation. Il est en train de travailler pour ta bénédiction. Le potier est en train de travailler. Laisse-le finir.